Bonsoir à tous, bienvenue au Max. J'espère que vous avez apprécié ce petit verre de Prosecco et cette playlist concoctée par Sophie Le Tourneur elle-même. Donc voilà, je suis très contente bien sûr de vous voir aussi nombreux. Vous êtes à peu près 400, donc c'est quand même pas mal, pour découvrir le dernier film de Sophie Le Tourneur. Lorsque Mathieu Bertrand de Météor Film, le distributeur, m'a proposé cette avant-première, j'ai évidemment tout de suite accepté parce que j'adore le travail de Sophie Le Tourneur. Elle met en scène des personnages féminins très déroutants, très décapants, très percutants, qui sont totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Et je pense que Voyage en Italie en est un bel exemple. Ce film, sous une apparente légèreté, parle, je trouve, avec beaucoup de profondeur, des problèmes du couple, de ce qui lie deux individus confrontés à la routine du quotidien. Je crois qu'on connaît tout ça. Et c'est aussi, pour moi, un film profondément féministe, parce que c'est une parole de femme libre et forte, sous des dialogues qui sont apparemment des dialogues de la vie quotidienne, des dialogues apparemment banals. Sophie Le Tourneur a su capter le frémissement du quotidien et ça donne ce film qui est plein de vitalité et d'énergie. Et c'est aussi un film très, très stimulant, d'un humour très stimulant, qui nous livre aussi des très beaux moments de grâce et d'émotion. Et surtout, ça donne très très envie d'aller en Italie. Donc voilà, je passe la parole à Mathieu et bien sûr à l'équipe du film tout à l'heure qui viendra sur scène. Bonsoir. C'est extrêmement réjouissant de voir autant de monde pour la Saint-Valentin et que vous n'avez rien d'autre à faire. Non, c'est une très bonne initiative. Je pense que les mots qui nous ont animés quand on a découvert le film, c'est des mots qui reviennent, vous allez voir pas mal dans le film, c'est la notion d'envie et de désir. Et immédiatement, c'est un film qui a généré pour nous, en tant que distributeur indépendant, énormément d'envie. Et c'est vrai. Et c'est aussi la notion d'indépendance qui m'a beaucoup touché chez Sophie, qui a fait maintenant un parcours quand même singulier, de film en film, extrêmement cohérent, qui développe pour moi ce qui est profondément un auteur, une autrice. Et l'indépendance qu'on retrouve ici ce soir avec le Max Linder, une salle indépendante à Paris. Je trouve que tout ça est fort en symbole et que Sophie ait choisi de faire ce film aussi de manière totalement indépendante en production. Et pour moi un signe extrêmement positif pour le cinéma en général en ce moment. Et je suis extrêmement reconnaissant de ça. Elle s'implique beaucoup dans la sortie, c'est aussi quelque chose de rare et précieux. Et si cette projection a lieu ce soir, c'est parce qu'un jour comme ça, on m'a dit il faut faire absolument une avant-première pour la Saint-Valentin. Et ouais, c'était une excellente idée, Sophie. Donc le film sort le 29 mars. Je ne veux pas être trop long. Juste remercier aussi chaleureusement une équipe, parce qu'on ne travaille jamais tout seul en distribution, comme dans le cinéma en général. Remercier Irène Auger et Simon Delingue. Et évidemment Chloé Lorenzi, une précieuse attachée de presse qui m'a fait rencontrer le chemin de Sophie Le Tourneur. Je m'arrête. Je voudrais juste que, une belle ovation pour Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine, qui a signé un film, une chanson qui a bercé mon enfance. Alors, je ne me rappelle plus exactement du numéro, mais Poulet 728-160. Et vous allez voir qu'il y a une réplique dans le film de Sophie qui peut devenir culte comme beaucoup d'autres répliques. Le poulet, on mange ce soir, sinon c'est poubelle. Donc à tous les deux, j'ai envie de leur dire pour la Saint-Valentin qu'on les aime, et j'espère que vous le direz avec moi. Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine.
pour ces mots gentils sur mon travail et sur le film. Et puis merci aussi d'être là, je suis hyper stressée. Quand elle est stressée, elle rigole. Voilà. Et bon, donc là, je vous remercie de nous accueillir ici, enfin d'accueillir le film pour cette projection sur grand écran. Moi j'aime beaucoup cette salle aussi, je ne pensais pas que le film allait être projeté ici, et je suis hyper contente. Et puis Mathieu, merci d'avoir eu envie de prendre le film. Et Philippe, merci pour tout, quoi. Vous verrez, il est vraiment super dans le film, et sans lui, il n'y aurait pas de film. En tout cas, ce ne sera pas celui-là. C'est vrai que je n'envisageais pas de le faire sans lui, et je ne suis pas déçue. Et j'aimerais bien que le reste de l'équipe me rejoigne sur cette superbe estrade. On a passé beaucoup de temps. C'était super et on va continuer. Et voilà. François, là-bas, on fabrique tous ensemble. On part en repérage, on improvise, on est partis tous les trois ici aussi pour préparer tout ça. C'est un peu l'équipe de choc. Il y a Carole Werner qui a fait le montage du film, qui a remporté aussi le film et l'émission, c'est vraiment hyper central dans mon travail. Thomas, qui sur le montage a récupéré, a donné la forme finale du film. Et à un moment où je ne voyais plus très bien. Voilà, et aussi, il fait partie de ma vie quotidienne depuis, je dirais, quel âge 25 ans. Enfin, je n'ai pas 25 ans, mais ça fait 25 ans. Et qui a travaillé aussi sur le film. Cyril, qui a travaillé avec Jonathan Bilbourg, qui n'est pas là, visiblement, qui a fait l'image, mais je ne le vois pas. Il n'est pas là. Que je remercie aussi. Et Cyril n'a pas vu le film pour l'instant, il est d'accord accessible. Et puis je remercie aussi Dominique Gaborieux, qui a fait le message, qui n'est pas là. Charlotte, qui n'est pas là non plus, parce qu'elle a la grippe. Voilà. Et je ne sais pas trop quoi dire d'autre. En tout cas, je crois qu'on a tous tout donné pour ce film. Et c'est ça qui est hyper émouvant pour moi, c'est-à-dire que c'est quand même une œuvre commune et on l'a fait un peu comme des... Le mot m'échappe, le contraire de professionnel, amateur. Les artisans. Ou alors des enfants, peut-être. Je sais pas. Et c'est comme ça que j'aime travailler. Et ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Alors, on l'a fait très sérieusement. Tout est maîtrisé. Je crois. C'est comme ça qu'on l'a fait. Mais... Voilà, bref, je suis très émue
Philippe, est-ce que tu veux dire un mot ou quelqu'un? Eh bien, oui, je peux m'exprimer. Bonsoir. C'est fort de voir une salle pleine, pas comme un œuf, mais presque. Voilà. Et pour ce film d'aventure, parce que je pense qu'il s'agit quand même d'un film d'aventure, amateur ou professionnel, bon, c'est une autre histoire. Mais c'est un film d'aventure parce que, d'ailleurs je pense à la Saint-Valentin, mais c'est vrai que quand on part en couple en vacances, bon, c'est toujours une aventure, avec des moments forts et des moments plus faibles. Et ce sont des moments qui sont tous acceptés dans ce film, avec la générosité de Sophie, que pour la plupart d'entre vous connaissez. Je vais maintenant vous souhaiter une bonne projection et passer la parole à mon camarade. On reviendra à la fin du film pour savoir un peu ce qu'on a pu penser. Même si on ne sait jamais vraiment la projection. Rien. Ben, je sais pas, j'hésite. J'hésite souvent. Pas de débat. Je sais pas, en même temps. À tout à l'heure, quoi qu'il arrive. Oui, voilà, à tout à l'heure. Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine et toute son équipe. On se dit que ça serait pas mal de faire juste quelques minutes comme ça d'échange avec vous. Bon, une question un petit peu classique, Sophie. Comment ça vous est venue l'idée de ce film? Voilà. Pas classique, mais. C'est venu de mon expérience personnelle. J'ai commencé à écrire en 2016 ce film, juste avant de tourner Les Normes. Donc j'avais déjà contacté Philippe, j'avais déjà envie qu'il joue dans le film. Et puis voilà, j'ai travaillé le scénario pendant pas mal de temps. Et voilà, c'est venu d'un voyage que j'avais fait en Italie. Et vous, Philippe, comment vous avez vécu ce tournage? Je l'ai vécu un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que je n'ai pas trop osé regarder l'histoire. J'ai à peine lu le scénario, parce qu'il n'y en avait pas exactement. Donc, Si on avait un quand même. quand même un. Et je n'ai pas trop lu, alors pour ça j'étais à l'aveugle et j'aime bien. Ben, disons qu'on avait, dans tout le film, on avait des oreillettes avec les textes, des bandes-sons montés dans les oreilles. Donc c'est vrai que du coup, il n'y avait pas besoin d'apprendre par cœur. Enfin, moi, je connaissais par cœur parce que j'ai tellement travaillé dessus. Mais c'est vrai que Philippe, il était dans un rapport au jeu qui était lié beaucoup à l'immédiateté du jeu par rapport aux oreillettes, en fait.
Et c'était un exercice d'ailleurs assez particulier parce qu'il fallait à la fois écouter, jouer, garder le rythme, et en même temps, moi je disais les dialogues aussi en même temps. Enfin, c'était un exercice de concentration assez dingue, quoi. Et quand on est réalisatrice et en même temps actrice, c'est pas trop compliqué? Comment ça se passe? Non, disons que moi, de toute façon, les bandes-son, vu que j'avais beaucoup travaillé dessus, je les avais montées, je les avais improvisées, etc. Enfin, donc, pour moi, ouais, enfin, puis en plus, c'est quand même des mots que. Enfin, les bandes-son, c'était ma voix dans les bandes-son, donc c'est plus facile. Mais pour moi, non, moi j'aime bien être à l'intérieur des plans, enfin, c'est une autre façon de diriger, mais ça, j'ai pas de problème non, avec ça. Et puis c'est vrai qu'au niveau des plans, avec Laetitia et François, on avait fait le film une première fois entre nous, une espèce de maquette du film entier. Et c'est vrai que Laetitia, par exemple, jouait mon rôle souvent, et du coup, moi, ça me permettait de cadrer et de faire cette maquette qui est le storyboard du film. Donc, quelque part, c'était très préparé au niveau des plans. Ouais. C'est drôle ce que vous racontez sur les oreillettes, parce que certains, peut-être d'entre vous, étaient là dimanche, et Albert Serra et Benoît Magimel, qui sont venus présenter Pacifiction, disaient la même chose, qu'il y avait des oreillettes, et que ça supposait une hyper concentration, parce que d'entendre et en même temps de jouer, ça ne doit pas être simple. Mais est-ce que dans les films, on fait souvent appel aux oreillettes, ou c'est exceptionnel? Il faut plutôt poser la question à Philippe. Moi, personne ne me propose de jouer dans des films. J'ai pas trop l'expérience. Il y a pas mal d'acteurs, en effet, que je ne citerai pas, qui n'apprennent pas forcément leur texte et qui ont des oreillettes. Alors, évidemment, c'est une autre approche du texte. D'ailleurs, qualitativement, je ne juge pas, mais c'est une autre approche, effectivement plus dans le présent, puisqu'il n'y a aucun souvenir du texte que tu dis, puisque tu n'as pas appris. Moi, j'ai adoré cette expérience, parce qu'il faut dire que les textes, au fond, c'était des enregistrements de ce que vous aviez enregistré de votre voyage. Oui, pas seulement. Disons que ça, c'était le cas pour la scène du lit, à la fin. Mais sinon, toutes les autres scènes, en Sicile et tout, c'est des impros qu'on a faites après coup, mais pour le film. Voilà. Mais c'était des montages, des impros, en fait. On a fait sur... C'est bien qu'on en parle. Date de on entendait des fois des voitures qui passaient, des trucs, et on avait nettoyé quand même attention, mais... ouais. Mais c'est pas forcément plus simple de jouer avec une oreillette, au contraire. C'est un exercice. Justement, Arnaud et Marion, qui sont dans la salle, qui font le couple à la fin, je leur avais proposé de jouer avec une oreillette et ils étaient plus à l'aise avec le texte. Donc ça dépend des personnes. Il faut savoir aussi que dans ce film, je le note parce que je le signale, tous les acteurs que vous voyez en Italie, par exemple, sont des acteurs qui ne savent pas qu'ils sont acteurs. Parce qu'il y a beaucoup de figurants, parce qu'on n'a pas... Sophie, elle bloque pas les rues, elle n'est pas du genre à bloquer sous prétexte qu'on tourne un film. C'est pas ton genre. Donc la vie continue quand on tourne, et ça c'était une expérience inoubliable. Personne s'est opposé au tournage. Personne, non. Tout le monde s'en foutait. Rien à foutre. Il n'y a pas eu de coucou derrière. Peut-être c'était les caméras qui étaient pas assez grosses. Parce que aussi beaucoup d'acteurs qu'on voit dans le film italien, qui sont à mon goût très bons, ils ont accepté comme ça que vous aviez repéré dans votre repérage. Dans notre maquette. Voilà, dans votre maquette. Et
il jouait comme ça de façon très naturelle. Ouais. C'est vraiment comédien dell'arte. En fait, il jouait des scènes qu'il joue tous les jours. Tous les jours, c'est des acteurs. C'est vrai. C'est ça qui est bien. C'est une question, je parlais tout à l'heure des dialogues qui sont apparemment les petites choses de la vie, etc. Mais en fait, c'est extrêmement construit, vos dialogues. Enfin, je veux dire, vous les avez bien écrits. Vous les avez écrits, vous les avez pensés, c'est pas du tout de l'improvisation. Non, bah, comment ça se joue? Bah, c'est de la construction en amont. C'est comme ça que j'écris mes films en général. Ouais, c'est une construction à la fois complètement maîtrisée, mais qui part d'une matière qui est quand même le vivant, parce que c'est. Enfin, le vivant, ça veut rien dire, mais qui est une matière pas documentaire, en tout cas, à part la scène dans le lit à la fin. Et sinon, tout le reste, c'est comme si on jouait à. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait les impros, puis après je les construis, j'en fais plusieurs, je les mélange, et chaque petite brique, comme ça, se construit. Puis surtout, avec les oreillettes et les bandes-sons, ça me permet aussi de maîtriser même le rythme. Parce que ça me passionne. Il n'y a pas seulement les mots qui sont utilisés, il y a aussi le rythme des dialogues, comment les dialogues s'interrompent les uns les autres, enfin, plein de détails que je peux maîtriser en prenant la bande-son vraiment comme modèle, quoi. Donc c'est comme un montage avant un montage, quoi. Mais oui, de toute façon, le film il est vraiment construit en couches de sens. Donc c'est vrai que tous ces dialogues qui ont l'air comme ça, sans intérêt, il y a plein de sous-textes tout le temps, et j'espère que tous les sous-textes se rejoignent et créent du sens à des endroits qui ne sont pas forcément attendus, quoi. Si vous voulez poser une ou deux questions, allez-y en parlant très fort. Quelqu'un a envie de dire quelque chose? Bon. Allez-y, parlez très fort. À propos de Voyage en Italie, mais de Rossellini, À propos de Voyage en Italie de Rossellini, est-ce que vous avez construit le film vraiment comme une réécriture de Voyage en Italie ou est-ce que vous avez construit le film comme une réécriture de Voyage en Italie? Ah oui, il y a 400 personnes, c'est comme une bande-son. Ou est-ce que c'était une référence plus ponctuelle, enfin plus Tout ce que c'était différent. C'était une référence qui était là depuis le début. Après, j'ai pas construit le film par rapport à Voyage en Italie de Rossellini. C'est vrai qu'il se trouve que on fait à peu près les mêmes choses. Enfin, on est en Italie, on va voir des ruines. Il y a des choses un peu comme ça qui se sont trouvées dans le film, comme la photo de cette petite fille à la fin que Arnaud et Marion nous montrent sur le téléphone. Ça, c'est un truc qui a eu lieu dans une répète, donc bien avant le tournage. Et je me suis pas dit, tiens, il faudrait que dans la répète, ils montrent une photo d'eux parce que ça rappellerait les corps calcinés de Pompéi. Et par contre, quand j'ai vu dans la répète ce truc-là, je me suis dit, ah ben oui, ça prend sens, mais pas seulement par rapport à ce détail du film de Rossellini, mais aussi par rapport à tout ce que ça raconte et qui rejoint les thèmes du film de Rossellini. Donc je pense que les films sont liés pour ça. Et en même temps, je trouvais ça assez drôle de proposer une version dite du routard et actuelle de ce couple qui est tellement classe. Et dans le film de Rothard, c'est pas comme il y a un truc très basique, très commun, et moi que j'aime bien, et ça m'intéresse de montrer des personnages aussi comme ça. Donc voilà, c'était à la fois construit et pas construit par rapport à ce film. Et il y a des plans qui... Quand on est sur les chaises longues à la piscine, il y a un plan qui ressemble, là c'est dans la voiture, voilà, il y a des choses que j'ai faites exprès. Mais c'est pas très appuyé. Et la bande-son du film, pas des chansons, vous les avez choisies comment?
Ça m'a pris du temps de choisir les chansons, parce qu'il fallait pas non plus que ça fasse trop film normal, entre guillemets. Donc il était question à un moment de travailler avec un musicien qui fait plutôt de la musique de film, et c'est vrai que d'un coup ça projetait le film dans autre chose, et puis je trouvais que ça marchait plus. Donc le film il est construit comme un collage, et la musique, il fallait que je la construise aussi comme un collage, quoi. C'était un peu, donc je les ai choisis sur YouTube. Il y a même des morceaux entiers que j'ai trouvés sur YouTube, par exemple Marina Yellow, la musique qu'on entend au générique, puis qu'on entend aussi à la fin. Celle qu'on entend le plus finalement dans le film, c'est un groupe de vieux Corses que j'ai trouvé sur YouTube, et c'était la meilleure version pour moi pour le film. Ou alors le truc aussi, parce que j'adore les tutos, et donc il y a un banjo Syracuse dans la scène de scooter, et là c'était aussi un tuto pour apprendre à jouer au banjo, et Syracuse, et c'est quelqu'un, c'est même pas un musicien professionnel, et ça m'émeut. Voilà. La fragilité. Et puis il y a aussi Xavier Bousséron qui a fait aussi une adaptation de Syracuse pour quand on marche vers le temple à Agrigente. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du film collage, quoi. Et d'où c'est venu l'idée du vertige? Vous n'aimez pas marcher les rondeurs? Elle n'est pas le poisson. Oui. De toute façon, il y a beaucoup de névroses dans le film. C'est aussi le sujet du couple. Et non, c'est une crise que j'ai vraiment. C'est un événement qui est vraiment arrivé, ouais. Où j'ai vraiment demandé à un mec de descendre avec nous. Tout ça est arrivé. Bon, j'ai exagéré, le mec n'était pas en mini-short, absolument. Il n'avait pas la musculature de François, qui est dans l'équipe, mais qui a fait le film. Voilà, tout est reconstruit, revisité, réécrit. Quelqu'un a encore envie de dire quelque chose avant qu'on conclue cette joyeuse rencontre? Oui. Pourquoi la scène de l'accident au début, elle se passe dans une autre ville? Pourquoi la scène de l'accident? Pour la fille. Ah oui. Bon, alors je fais une réponse peut-être un peu décevante. C'est qu'il s'était vraiment tendu la cheville à Lausanne. Voilà. Et c'est vrai que l'équipe m'a dit, mais pourquoi on va aller se faire chier à tourner à Lausanne pour un jour? Et j'ai bien, en plus c'est le pont des suicidés. Et je trouvais ça bien dans le fond, en fait, il voyage pour son boulot, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Et quelque part, l'extérieur, son rapport à l'extérieur n'est pas lié au couple. Et c'est ça aussi le sujet, comment au bout d'un moment le couple fait partie de la maison. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est montrer qu'il pouvait faire des choses, mais tout seul. Comme l'histoire du scooter. Et peut-être pour conclure, la question rituelle encore, vous êtes, quelle est votre actualité? Est-ce que vous êtes tous les deux dans des projets? Je suis au Max Linder. C'est là où il faut être. Ah oui. Max Linder, c'est son cinéma, puisqu'il l'a bâti lui-même en 1914. Il m'en avait averti d'ailleurs. Je vais donner le feu vert. C'était pour montrer ses propres films, n'est-ce pas? Ce ne fut pas le cas ce soir. Et vous, Sophie, vous êtes dans un nouveau projet? Vous attendez la sortie de votre film? Oui, je suis toujours dans un nouveau projet. C'est la suite de celui-là, ça s'appelle Vacances en Italie. C'est vrai.
Et voilà, c'est avec les enfants. Donc c'est pas le même genre de problème, mais ça peut expliquer celui-là. Enfin, on peut les voir dans un sens ou dans un autre, hein, d'ailleurs. Mais j'aimerais tourner avec Philippe, bien entendu, en l'été 2024. Et voilà, c'est vrai que j'ai très envie de filmer les enfants. Avec leur bon et leur mauvais côté. Très accueillante. Ça se passe en Sardaigne. Très bien, écoutez, il nous reste à vous souhaiter le meilleur pour la sortie du film. Et puis